Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne sais pas dans mes 55 amis s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Panneton. J'ai fêté 22 ans à la Grix. Non, c'est pas vrai, je vais les fêter en août. Voilà. Soutien et information pour Avant-Garde et GPI Effets scolaires. Et puis là, ben, vous ne me jaserez pas, là. Vous allez me jaser dans les questions et réponses, mais je veux juste comme, en fait, je vous demande si ça va, là. Avez-vous bien survécu à cette année beaucoup trop particulière? J'espère que vous êtes bien et que c'est une belle journée pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans Avant-Garde? La fiche santé d'Avant-Garde va déménager dans le nuage cet automne. Le déménageur est appelé. Alors, pour ça, ben, nous, on a un travail de préparation à faire. On doit, dans le fond, partir de toutes vos tables des caractéristiques médicales, puis ramener ça à une seule table officielle pour tout le centre de service / commission scolaire, school board. L'uniformisation des caractéristiques, donc, sera requise pour la fin octobre de cette année. Et puis, on vous a fait un bel outil dans Avant-Garde pour que ça soit facile pour vous de collaborer à mettre en place l'info nuagique avec cette petite tâche qui vous incombe. Pourquoi? Alors, ben, l'historique, en fait, de l'uniformisation, Avant-Garde avait 4 ans quand on se rendait compte qu'un élève qui passait d'une école à une autre pouvait avoir une modification de ses caractéristiques médicales parce qu'un code serait identique, mais que la description serait différente. Ça nous avait généré beaucoup d'angoisse. Alors, on avait, parce qu'on ne voulait pas, vous comprenez, hein, c'est de la sécurité, là, une allergie, c'est une allergie, puis il n'y a aucun risque à prendre de ce côté-là. Donc, on avait développé un kit, les vieux l'ont fait. Je ne sais pas, il y a quand même un bon pourcentage des commissions, des anciennes commissions scolaires, là, des centres de services qui travaillaient encore aujourd'hui là, avec des tables unifiées grâce à ce kit qui avait été disponible en 2004. Après ça, l'automne dernier, un client nous a demandé, j'aimerais uniformiser avant la fin d'année. Donc, tu sais, c'était le fun, c'était vraiment un projet là, pour lui qui était à longue haleine. Et puis, notre premier kit ne fonctionnait plus. Alors, on a tout rénové ça pour être capable de répondre aux besoins de notre cher client. Et puis, cet été, ben, parce que maintenant, c'est 72 centres de services, ben, je ne sais plus si c'est 72 ou 71 qu'on a là, dans Avant-Garde, qui ont la tâche d'uniformisation à faire. On a vraiment ajouté tout ce kit-là de requêtes, on l'a mis dans l'application pour que ça soit vraiment plus simple pour tout le monde. Vos mandats, mes très chers, dans ce beau travail, ben, je vais aimer ça avoir un chargé du projet chez vous, là, un responsable du projet qui sera notre point de contact et qui aura le plaisir de s'assurer que tout va bien avec moi. Là. Comme je dis, là, je vais être vraiment dédiée à ça pour les prochains mois, là, en plus du reste. Mais bon, comprenez, là, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le ménage et l'arrimage des vieilles caractéristiques vers les officiels va pouvoir être fait sur plusieurs jours. Ce qu'on veut dire, c'est que vous pouvez ouvrir ce bel écran-là, en faire pendant une demi-heure, le fermer, retourner, refermer, retourner. La journée que tout ce travail-là d'arrimage va être complété, quand on va faire la conversion, ça, c'est un one-shot. C'est pour tout le monde, puis ça va bloquer avant-garde. Là, c'est un processus qui n'est pas si long, mais les gens ne pourront pas être dans avant-garde en même temps. Vous devrez être seul. Processus préparation. Alors, comment ça marche? Il faut commencer par décider quelles seront les caractéristiques médicales officielles. On peut toujours partir d'une école de référence si vous en avez une qui est bien belle, bien propre. Et puis, après ça, on fait des correspondances entre les caractéristiques actuelles et notre nouvelle référence. Et ce qu'on vous recommande de faire, c'est de prendre une copie des caractéristiques médicales au dossier des élèves. Là, tu sais, comment prendre cette copie-là? Il y a 3 méthodes. Ça va être expliqué plus loin dans une autre diapo, mais une belle petite requête, là, Select étoile from SDG EMED, je pense, qui vous permet d'avoir la liste complète là, de toutes les caractéristiques assignées dans la base de données. Sinon, école par école, un rapport dans Avant-Garde. Puis, c'était quoi la troisième affaire? Je ne m'en rappelle plus. Ça va être écrit là-bas. Le processus de conversion, comme je disais tantôt, une seule fois pour tous les services de garde en même temps.
Puis c'est bien fait. Si je veux démarrer ma conversion, mais que je n'ai pas fini mon travail d'arrimage, il dit, ben non, tu n'as pas fini. Il nous ramène à la table de travail. Là. Il est vraiment capable de comprendre quand est-ce qu'il est prêt pour la faire, la conversion, puis il travaille vraiment bien. Il y aura des vérifications à faire si vous avez certaines caractéristiques médicales qui auront à être fusionnées. J'aurai un exemple un peu plus loin dans la présentation. Puis, on va vous donner, une fois la conversion faite, il y aura une table. Quand il y a des fusions, il y a nécessairement une suppression d'une caractéristique. Il y aura une table qui va toutes les lister pour qu'on soit certain de ne pas manquer la bonne information. Est-ce que c'est coché épipène? Est-ce qu'il y a une liste de médicaments? Est-ce qu'il y a une remarque? On peut aller s'assurer qu'on peut conserver vraiment toute l'information précieuse. Voyez l'écran. Ça ressemble à ça. On va avoir, c'est un écran qui a deux écrans. On va appeler ça un écran double. À gauche, vous allez avoir listé l'ensemble des caractéristiques de votre base de données par service de garde. C'est le ID du service de garde qui est notre première colonne. On a mis l'emphase, mes chers collègues ont eu la brillante idée de nous indiquer combien d'élèves partageaient une caractéristique donnée. Là, c'est un bon indicateur de la réalité des écoles, puis peut-être aussi de certaines caractéristiques qu'on va être tenté de nettoyer, là, de faire un ménage. Dans le document, on va livrer aujourd'hui la version qui va vous permettre de faire ça. Dans le document, on donne plusieurs méthodes là, pour être capable de faire un ménage. En fait, oui, puis ça, écoutez, je vous le dis parce que j'ai trop aimé ça. C'était dans le document préparé par mes chers collègues au développement. On se fait une caractéristique à détruire. Puis elle, toutes les caractéristiques qu'on ne veut pas, là, s'il y en avait, là, je ne sais pas, écoutez, n'importe quoi, là, il pourrait y avoir j'ai vu aspipirine, mais peut-être qu'aspipirine, je ne la veux plus, surtout s'il y a 0 élève, bien là, j'y mets la caractéristique à détruire. Dans la table normalisée, une fois la conversion faite, vous allez l'avoir juste une fois. Au lieu d'aller faire le ménage dans vos 50 écoles, là, à détruire, à détruire, à détruire, vous le mettez autant de fois que requis, il va en supprimer tout plein, il va en rester juste une, vous la supprimez après, puis ça va faciliter le travail grandement. Je pourrais bien sûr jaser de tout ça avec vous après, là, c'est un bel outil, puis dans le document, les trucs sont là, puis je serai là pour vous accompagner sans problème. Donc, à gauche, on a toutes les écoles. À droite, on a les caractéristiques médicales officielles. Le 999, il est là pour Mosaïque Portail. Quand on va dans Mosaïque Inscription avec Avant-Garde, puis qu'on veut dire j'ai une allergie qui n'est pas dans votre dictionnaire, on se sert de celle-là. Donc, celle-là, évidemment, elle ne sera pas modifiable. Il la protège bien. Là, donc, on le laisse tranquille avec ça. J'ai 3 actions dans ce bel écran. La première en haut, c'est convertir. Qui m'a dit? J'ai regardé ça. Ah oui, une collègue me disait, avec mon TOC, il aurait dû mettre le convertir en bas parce que c'est la dernière affaire. Que voulez-vous? Il est en premier. C'est l'ordre, ça a l'air de l'ordre alphabétique, mais même pas. Anyway, c'est comme ça. On commence par créer les caractéristiques officielles. Puis si on se référait d'un service de garde, bien, vous avez juste à le filtrer. On sélectionne tout. On fait l'action, ça les ramène de l'autre côté. Vous verrez là, s'il y en a un qui est assez beau et propre pour faire ça. On peut aussi, sinon, s'en créer manuellement là, un cadre de référence neuf parce que moi, ce que j'ai vu, j'ai testé dans quelques bases de données clients. Puis des fois, les codes, tu sais, ici, c'est beau, là, de 1 jusqu'à, c'est une séquence numérique toute cute, mais des fois, j'avais des 001, j'avais après ça, des lettres, 2 lettres, 3 lettres. C'était, je ne sais pas, puis en même temps, peut-être que ce n'est pas important, mais vu qu'il trie par le code, mais là, je n'étais pas capable d'avoir un ordre alphabétique. C'était pas bien le fun. OK. Une fois que les caractéristiques médicales officielles sont créées, l'action compléter les correspondances selon la description va aller fouiner dans le gros tas à côté, l'ensemble des caractéristiques et partout où il trouve exactement la même chose. Là, allergie, abeille, s'il n'y a pas de S à abeille, ça ne sera pas accepté, il ne passera pas. Mais partout où il trouve une correspondance, il va aller mettre la code officielle, il comprend que ça va être la même chose. On voulait vous dire, si vous avez filtré, vous dites, ah, moi, je vais essayer de créer les correspondances juste pour un service de garde, voir comment ça fonctionne. Je suis un peu craintif. Que vous ayez filtré, ça va quand même aller affecter l'ensemble. Donc, cette correspondance-là, ça y va pour tout, puis ça travaille. Là, ou ça va vous enlever de l'ouvrage, puis c'est tout.
Après ça, ben, où il n'a pas été capable d'aller faire des correspondances, il faut aller compléter à bras. Le dépendant, si vous étiez déjà uniformisé ou non, on peut estimer que le travail est plus grand. Quand ce n'est pas uniformisé, même si il y a quand même un pourcentage, nos filles de l'asthme, c'est de l'asthme, nos techniciens en service de garde, ils vont l'avoir dans pas mal tout leur service. On peut faire des recherches de l'autre côté. Là. Ici, dans le fond, on fait une recherche pour trouver le tournesol. Donc, on a fait pourcentage, tournesol, pourcentage. Servez-vous des pourcentages là, à cause de toutes les variantes autour, là, allergie eau, whatever. Là, le pourcentage vraiment nous aide beaucoup. Puis là, ben, si je vais à ma prochaine diapositive, il n'y en avait pas. Le tournesol n'existait pas. On l'a créé à mitaine. Puis après ça, on est capable d'aller l'assigner. On a décidé, dans le fond, d'en faire une seule, puis de dire que graines de tournesol puis huile de tournesol, ça devenait allergie aux produits de tournesol. Ça nous permet donc une grosse réflexion sur vos tables en même temps. Ensuite, assigner, voilà, c'est réglé. Puis ces deux-là, ben là, on comprend que graines de tournesol et huile de tournesol va devenir un seul si un élève avait les deux. On prend une copie de la base de données avant la conversion parce que c'est une opération majeure. Puis si, tu sais, pour toutes les si qui existent du monde entier, on veut être capable de retomber sur nos pattes. Donc, ça, c'est une étape essentielle. On prend une copie des caractéristiques médicales des élèves. C'était quoi donc? Ah, ben oui. Par requête SQL, mon petit select qui est indiqué dans la documentation. Sinon, une copie de BD. Il y en a des fois, ils prennent des copies au trimestre, là, puis ils la gardent là, pour les chiffres et tout. Ben, on pourrait faire la même chose. Ça prend de l'espace, mais bon. Ceci dit, je l'ai dit. L'autre chose, c'est vraiment d'aller dans chaque service de garde pour imprimer le rapport dossier médical. Je l'ai mis en dernier parce que tant qu'à moi, c'est peut-être le moins intéressant. Requête SQL était en premier. Vous avez vu mes préférences. La conversion, c'est un point de non-retour. C'est pour ça qu'on se prend une copie de base de données avant. Et puis, bon, je l'ai dit, un professeur, ça répète. Seul usager dans l'avant-garde, puis mes collègues ont dit, par l'heure de la messagerie fermeture, si vous n'êtes pas un usager expérimenté dans l'avant-garde comme porteur de dossier, il y a moyen de sacrer tout notre monde dehors pour faire une opération. Alors, ça peut vous aider. Puis là, en blague, je dis le faire un samedi matin aussi. Là, il y en a qui travaillent le jeudi soir pour être capable d'être tranquille. Vous saurez trouver votre meilleur moment. C'est ça. Il y a des gens qui me disaient, moi, je suis déjà uniformisé, j'aurais rien à faire. Oui, vous êtes uniformisé, mais vous avez 25 versions de la même table. Il faut ramener ça à une seule. Donc, vraiment, la tâche est pour tout le monde. Ceux qui c'est uniformisé, j'ai fait un test, je ne sais pas si j'ai des amis des affluents dans la salle, j'avais leur base de données, puis j'ai fait le test, ils sont uniformisés, il me restait sur 2770 valeurs dans les tables en tout, il m'en restait 31 à assigner manuellement, puis il y en a une qui se retrouvait 21 fois. Je l'ai créée une fois, j'ai mis ma correspondance, puis il m'en restait 10 à faire, ça a été fabuleux. Ceux qui ne sont pas uniformisés que j'ai testés, ben là, je n'ai pas fini parce que ça m'aurait pris quelques heures, mais c'est quelques heures. Vous avez jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Je suis certaine que vous allez réussir à trouver ces quelques heures pour faire la conversion. Après la conversion des données, les caractéristiques fusionnées génèrent des suppressions de caractéristiques au niveau des dossiers élèves. Puis, je vous l'ai dit tantôt, dans cette table-là, SDG, X, E, MED supprimé, vous allez avoir la liste. J'ai un exemple pour vous. J'avais allergie aux fleurs et allergie à l'herbe. On a décidé que ça devenait allergie aux plantes. Donc, dans le dossier médical de mon petit Pit qui était allergique aux fleurs et aux herbes, ça a été modifié après la conversion pour l'allergie aux plantes. Puis là, c'est ça qu'on disait, dans le fond, dans la table des caractéristiques supprimées, Benadryl cianflure, la remarque, elle n'est pas reconduite en bas parce que c'est l'épipène qui gagne. Je vous dis tout ça presque trop tôt. Ma table SQL, elle, a dit, regardez, pour la fiche 922-8024 dans mon école 53, Benadryl cianflure, je l'ai perdu. Alors, on peut aller reconduire, faire un copier-coller. Puis ça, je ne sais pas, tu sais, dans le fond, ça peut probablement être trié là, par service de garde. Vous pourriez partager ça à vos techniciennes, puis ce travail-là de juger est-ce qu'il me manque d'informations ou non, ça pourra être décentralisé.
La hiérarchie des données, c'est ça que je voulais, dans le fond, vous dire, c'est quand j'ai à fusionner, le choc anaphylactique va toujours gagner parce qu'il est dangereux. L'épipène, c'est mon deuxième choix. Et puis, les médicaments sont la troisième possibilité. Donc, dans ce cas-ci, dans ma fusion, j'ai perdu mes médicaments parce que mon typit avait un épipène sur l'autre allergie. Et après, une fois la conversion faite, vous vous retrouvez avec une seule table. Ce que je n'ai pas dit ici, c'est que ça ne change rien à la vie de nos techniciennes, techniciens en service de garde. Fichier, ouvrir, table, caractéristiques médicales, on les voit encore. L'impression des listes de présence des journées pédago, on voit toutes les allergies dessus. C'est vraiment quelque chose de transparent, cette uniformisation-là, ça ne change absolument rien. Sauf j'ai une seule table. Donc, si je laisse les droits de modification à tout le monde, ben, je peux me retrouver avec aspipirine qui va apparaître dans mon dictionnaire, puis j'en ai peut-être pas besoin. C'est écrit dans la documentation. On va vous recommander une centralisation, dans le fond, des modifications de cette belle table unifiée. En résumé, mes très chers, l'uniformisation doit être complétée pour fin octobre. Je ne serai pas loin pour tout. Le document est super bien fait. Vous avez vu ma petite démonstration. L'outil est convivial. On livre, dès que j'ai terminé d'écrire le communiqué, là, on va peser sur le Python probablement après le dîner. Vous allez pouvoir installer votre version d'avant-garde. Tant qu'à faire de la logistique, je vais vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais je suis là après pour, mettons, les 3 semaines de juillet. Puis au mois d'août, on a des bras ici qui vont pouvoir vous aider. Peu importe quand est-ce que vous décidez ou quand est-ce que vous allez avoir des questions là-dessus, en tout temps, on va être capable de vous aider. Ma petite face de pète que j'aime bien est de retour pour prendre en note vos questions. En fait, c'est drôle, Audrey, ça veut dire que c'est toi, cette belle petite chérie-là. Avec quelques années supplémentaires. Oui, puis écoute, s'il y a une belle ressemblance, Audrey, c'est bon, c'est bon. Je te laisse me faire la lecture des questions, puis je te remercie à l'avance. Ça me fait plaisir. Donc, on a une première question qui est: le responsable du projet doit-il obligatoirement être au service informatique? Ben non, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de requête, il n'y a pas de, tu sais, c'est tout dans l'outil. Donc, non, pas du tout. C'est pas nécessaire du tout. Moi, je deviens amie avec n'importe qui. Il faudra juste s'assurer, dans le fond, dans cette histoire-là, que votre personne porteur du dossier ait un accès à l'espace client pour qu'on puisse communiquer facilement. Parfait. Est-ce que, oui, je vais répondre à la prochaine. Ah, Est-ce merci. que nous aurons une copie de la présentation? On peut la déposer en ligne, ce n'est pas un problème. Et pour ceux qui voulaient le savoir, oui, la présentation sera disponible sur la zone client par la suite. Prochaine question. L'intention est-elle que cette table uniformisée soit standardisée entre Avant-Garde et GPI? On ne peut pas se prononcer aujourd'hui parce qu'on aime le flou artistique, mais ça fait partie des rêves. C'est sûr qu'on rêve d'en avoir une seule pour les deux outils, mais là, en fait, ce qu'on fait présentement, là, c'est mettre au monde le transfert de quelque chose qui vient de nos bases de données dans le nuage. Puis, vous comprenez que c'est l'étape 1 de plusieurs parce que la vie nous pousse vers le nuage. Donc, on va avoir des déménagements comme ça au fil du temps. Le but étant de rendre tout simple et puis d'améliorer la sécurité et tout ce qu'on peut penser, là. On n'a comme pas le choix de faire ce déménagement-là. Alors, voilà, c'est un rêve. Puis, moi, 22 ans à la Grix, là, il y a plein de mes rêves qui ont été réalisés. Fait que je pense on peut avoir de l'espoir, mais ce n'est pas dans un horizon de la prochaine année, disons. La prochaine, je vais répondre. Tout à l'heure, la vidéo et la présentation vont être disponibles en ligne. Le document sera disponible avec la version. Donc, je pense que la personne voulait savoir le document d'accompagnement qui donne les détails, Oui, comment faire oui. et Ben, tout en fait, ça. c'est l'annexe de livraison. Là. C'est l'annexe de livraison, il y a tout dedans. C'est ça. Là, je vais la relire une dernière fois pour être sûr que c'est turbo, super, maxi, méga clair. Mais il a été bien préparé. Je n'ai pas le crédit. C'est vraiment mes super amis au développement qui nous ont préparé ça. Puis vous ne serez pas déçus, mes amis. Ça se lit très bien. OK. Là, j'ai une question plus technique. OK.
peut-être qu'on pourra y répondre à la fin, si vous voulez bien, puis on pourra garder la personne avec nous pour répondre, vu que c'est vraiment très spécifique à son cas. OK, parfait. Faut-il faire un service par service de garde à la fois? Bien, en fait, quand vous rentrez dans la normalisation des caractéristiques médicales, la liste, c'est l'ensemble des services de garde. Puis, mettons, vous créez la table officielle. Après ça, vous le laissez faire son travail premier, l'automatisme. Mais après, moi, je travaillerai avec tous les services de garde parce que, par exemple, je ne sais pas moi, ben, je ferais un tri, mettons, j'irais sur la caractéristique officielle est vide, puis je le mettrais par ordre alphabétique. Comme ça, vos 5 asthmes écrits différemment, que mon affaire n'a pas été capable de renvoyer la caractéristique officielle, bien là, on peut faire du copier-coller puis descendre. Tu sais, des allergies, justement, tu sais, je ne sais pas moi, l'arachide qui a mal été écrit, bien, vous allez en avoir 6, 7, un en dessous de l'autre. Fait que je pense que je travaillerais comme ça. J'essaierais de regarder comment l'ordre alphabétique peut m'aider au début, puis après ça, c'est plus à la pièce, c'est sûr, là, mais ça serait ma méthode. Puis en fait, j'ai hâte de vous entendre parler, mais vous allez voir, tu sais, quand on commence à travailler dans l'outil, là, tout le monde, vous connaissez bouton droit, tri avancé. Là, tu sais, là, faut être confortable avec ça sur les colonnes. Il travaille vraiment bien. OK. Si nous ne désirons pas travailler les caractéristiques médicales de avant-garde, est-ce que ce sera, si nous ne désirons pas travailler avec les caractéristiques médicales de avant-garde, est-ce que ce sera encore possible? Ben, en fait, il faut les normaliser parce que je ne sais pas si présentement, là, au moment où on se parle, la version du mois d'octobre là, qu'on va livrer d'avant-garde, c'est la version qui prend notre table normalisée puis qui l'envoie dans le nuage. Puis si vous n'êtes pas rendu là, la version ne voudra pas s'installer, la mise à niveau de la base de données ne sera pas possible. Veut pas, c'est comme on est comme obligé. Il faut vraiment passer par là. Il faut que ça s'en aille dans le nuage. Donc, tu sais, il y a peut-être il y a peut-être un ménage à faire. Je ne sais pas. Si jamais pour vous, je ne pense pas que je vais avoir beaucoup de centres de services scolaires qui vont dire oh mon Dieu, c'est titanesque, j'y arriverai pas, je manque de bras. Moi, si le chiffre n'est pas trop gros, on va être capable d'offrir de l'accompagnement facturable. Si jamais ça ne se peut pas pour vous de le faire, on serait capable. Mais si j'ai 35 centres de services qui me disent Sophie, je veux que tu le fasses, je ne serai pas capable. Je n'aurai pas les bras pour ça. Mais donc, s'il y en a qui sentent que leurs ressources ne seront pas capables de le faire, on pourra avoir une jasette puis voir qu'est-ce qui est possible. Là. Parce que veut pas, fin octobre, il faut être rendu là. On a la question, à combien de temps peut-on évaluer ce travail d'uniformisation? Combien de temps pour les TI? Ça dépend. Ça dépend si c'est déjà uniformisé, si ça ne l'est pas, combien d'écoles. Est-ce que vos filles, je sais que, tu sais, il y en a qui écrivent, mettons, allergie fruits. Puis ils ont 8 allergies en tout. Ben, si vous avez, tu sais, comme, je sais pas, moi, 50, 60 allergies pour 10 services de garde, ça va vous prendre une demi-heure. Mais si vous en avez, tu sais, moi, je sais, là, on en a des gros centres de services qui peut-être ne sont pas uniformisés. Ben, c'est clair que la CSDM, il faut qu'elle prévoie quelques heures, là. Quelques heures. Mais comme je vous disais, tu sais, puis je ne sens pas, tu sais, que. En fait, j'ai hâte de voir, mais je ne sens pas que ça va être un ouvrage insurmontable. La commission scolaire des Hautes-Laurentides, anciennement Pierre Neveu, pardon, centre de service, je pense qu'elle avait quelque chose comme, je ne sais plus, 1800 caractéristiques, puis je n'ai 1500 à faire à bras. Mais 1500 données à regarder une après l'autre. Encore là, faites-vous une demi-heure, trois quarts d'heure, allez prendre une marche, revenez. Il ne faut pas virer fou avec ça. Mais tu sais, en 10 heures, là, ça va être fait. Là. OK. Ensuite, on a on a la question dans avant-garde. Nous devons travailler un service de garde à la fois. Comment voir tous nos services de garde pour avoir toutes nos caractéristiques en même temps? Ben, vous parlez pour les étudiants, je veux dire pour les élèves. Bon, je vais essayer de. Parce que dans l'écran de normalisation, comme je dis, on les voit toutes. Mais pour aller chercher les allergies de nos petits choux, au niveau d'avant-garde, effectivement, il faut aller école, service de garde par service de garde, chercher le rapport dossier médical. Mais nous, ce qu'on va recommander, c'est qu'il y a une petite commande à passer dans SQL. Là, c'est un petit liste-moi toutes les allergies qui existent par numéro de fiche.
Puis là, ben, on voit vraiment l'ensemble de nos caractéristiques. Donc, on est capable de garder une image sans avoir à aller se taper l'ouvrage là, de le prendre un par un. L'autre possibilité, c'est de prendre vraiment une copie de base de données, là, dire à nos amis de l'informatique, gèle mon avant-garde, prends-en une copie, puis dépose-le là, puis on va l'appeler avant la normalisation des caractéristiques médicales. C'est comme, puis là, on a notre image, donc ce serait possible d'aller consulter en tout temps. Mais dans le fond, moi, mon premier choix, c'est la requête, effectivement, comme vous dites, pour ne pas avoir à aller dans avant-garde pour chacun des services de garde. De toute façon, j'imagine que cette information-là est disponible dans l'annexe de livraison, Oui, dans la tout est petite là. méthode Oui, tout de est là. fonctionnement. Puis quand il y a du flou, espace client, on est là, ça nous fait plaisir. On a une personne qui nous dit que malheureusement, elle est arrivée un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a un échéancier pour l'uniformisation? Est-ce que la personne ou le porteur de dossier pourrait nous aider de façon technique? Oui. En fait, le plus technique qu'il y a à faire là-dedans, c'est d'installer la version parce que tout le reste se fait dans l'outil. Puis l'échéancier, c'est fin octobre. On vous demande d'avoir fini pour fin octobre et on va être là tout le temps. Vous le savez, on n'est pas sorteux. Donc, on va vraiment pouvoir vous accompagner. Puis s'il y en a quelques centres de services qui disent Sophie fait la job, ben, on va être capable de le faire. Mais comme je vous dis, s'il y en a 35 qui me disent Sophie fait la job, je pense que je ne serai pas capable. Mais Puis ce n'est pour, pas pire. Tous ceux qui sont uniformisés, vous n'en reviendrez pas. Puis ceux qui ne sont pas uniformisés, c'est à peu près 30 quand même des données existantes qui vont être réglées. C'est vraiment quelque chose de pas si pire. parfait. On a une autre question. Si je comprends bien, dans mon CSS, nous avons la même table pour tous les services de garde et elle n'est pas modifiable par les services de garde. Parfait. Donc, je vais modifier une seule table de caractéristiques et ça va être rapide. En fait, c'est ça. Vous allez prendre un de vos services de garde, on filtre, on les sélectionne toutes, on crée les caractéristiques officielles. Après ça, on fait l'action d'aller créer les correspondances, puis vous allez en avoir si c'est vraiment 100 pareil, ça va être fini. Vous allez faire votre conversion, puis c'est réglé. 5 minutes. 100 pareil. Le monde qui ont travaillé puis qui ont bloqué l'accès à ça, c'est aujourd'hui que ça paye. Les autres, vous ne le regretterez pas d'avoir une seule table. Ça va rendre tout plus simple, mais veut pas, c'est ça. On a un travail pour que ça rime. Parfait. J'ai une question qui est avec Amy. J'imagine que c'est Mosaïque Mosaïque Inscription. inscription. L'ajout des caractéristiques médicales va se faire automatiquement ou sera-t-il encore manuellement à gérer par le service technique, par le technicien du service de garde? Ben là, moi, Mosaïque Inscription, je ne suis pas assez dedans pour être une super pro, mais je pense qu'en fait, c'est toutes les nouvelles caractéristiques, les autres que les parents ont à créer parce que la caractéristique n'existe pas dans le dictionnaire, je pense que ce comportement-là n'aura pas changé. Il y aura un message d'avertissement, la caractéristique 1, 2, 3, 4, 5, en fait, il y a besoin d'un autre et puis vous aurez dans le fond à faire la même mécanique là, que vous faisiez avant. Parfait. Une personne qui nous dit, si j'ai bien compris, nous devons faire une mise à jour pour pouvoir faire après l'uniformisation et être prêt pour la mise à jour de la fin octobre. C'est en plein ça. Il y a une mise à jour obligatoire qui est livrée aujourd'hui et qui va vous permettre, dedans, il y a tous les outils avec la documentation pour faire l'uniformisation. Et puis, notre prochaine version fin octobre, elle va être obligatoire, elle aussi, je pense bien, parce qu'elle n'est pas optionnelle pas à tout. Elle devrait aussi contenir, j'ai l'impression, notre version fiscale, mais ça, je ne veux pas m'avancer. C'est sûr et certain que ça fait le déménagement de nos caractéristiques vers le nuage. Parfait. Si on prend un service de garde de départ et que l'on veut effacer un code dans la table officielle, on pourra le faire? Absolument, excellente question. J'aurais dû le dire. D'ailleurs, ce qui peut arriver dans le temps, étant donné que quand tes caractéristiques ne sont pas uniformisées, si j'ai un petit qui a de l'asthme, puis que le code de l'asthme, c'est 14, puis qu'à l'autre école, le code de l'asthme, c'est 28, bien 14 déménage. Puis là, ben, l'école, elle se retrouve qu'elle a 14 et 28, asthme et asthme. Et dans un de mes tests, j'ai comme reporté, tu sais, comme une école, un service de garde au complet. J'ai dit, toi, tu vas être ma référence. Puis, je n'ai pas regardé s'il y avait des doublons. Puis, quand j'ai fait action, va donc créer mes correspondances avec les descriptions, il m'a dit, je ne peux pas parce que tu as des doublons. Donc, il n'aime pas les doublons. Il veut qu'on nettoie, bien entendu. S'il y a deux fois la même chose, ça ne sent pas l'uniformisation. Là. Et puis, on a le droit de supprimer, on a le droit de créer à bras. Tout se gère super facilement.
Par- Parfait. Puis-je faire la mise à jour aujourd'hui? Bien, dès qu'elle va être sur notre outil, dans le fond, là, vous allez recevoir la zone client, la communication cet après-midi. Alors, si vos chéris peuvent être sortis d'avant-garde, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'installer aujourd'hui avec plaisir. Parfait. C'est plus un commentaire. En même temps, il serait bon de demander aux services de garde s'ils veulent ajouter des caractéristiques médicales. C'est, en fait, vous allez, je ne sais pas, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que vous allez centraliser la création des nouvelles caractéristiques. Puis, ça se fait un peu naturellement parce que, mettons, j'ai l'impression que nos chéris sont quand même rendus assez loin dans le processus d'inscription de l'année prochaine, au moins ceux qui ont Mosaïque Inscription. Donc, les caractéristiques dont on a besoin sont déjà là. Mais oui, il y aura, vous aurez dans le fond le point de contact, choisissez-le bien, ou en tout cas, il faudra convenir de c'est qui à l'avenir qui va avoir le droit de créer les nouvelles caractéristiques. Puis, dans le fond, toutes les demandes devront aller à cette personne-là. Parfait. Parfait. On avait notre question un petit peu plus élaborée ou un peu plus technique qui disait, j'ai déjà tout uniformisé en mai. Lorsque nous imprimons la liste de description, apparaît par exemple allergie alimentaire dans remarque, on va écrire kiwi. Lorsque nous imprimons le bottin, nous ne voyons pas la remarque. Y a-t-il une façon de faire pour qu'à l'impression rapide, on voit le tout? Ben, je sais pas si la donnée n'est pas disponible dans le format en modification, là, ça, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir. C'est qu'il faudra faire une demande d'amélioration. Mais moi, en tant que professeur d'avant-garde depuis 20 ans, allergie, fruits, dans le fond, ça m'énerve. J'aime bien mieux avoir allergie kiwi, allergie fraise, allergie banane, allergie parce que sur la remarque, elle ne s'imprime pas non plus. C'est ça, c'est sa liste de présence des journées pédagogiques. Elle s'imprime-tu? Oui. Mais pour moi, c'est moins fiable. J'ai un centre de service, elle a dit, moi, j'en ai 9 caractéristiques. Fait que c'est très, 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 très général. Est-ce qu'à l'avenir, elles vont vouloir exploser un peu ou non? Si puis là, je fais un point, là, moi, je changeais de phrase. Là, si la donnée n'est pas disponible et que ça vous intéresse de l'avoir, tout simplement une demande d'amélioration dans l'espace client, c'est consigné, puis priorisé et tout, là, puis on va voir si on est capable de le réaliser. Ce qui n'est pas là, puis qu'on le veut, on le demande, puis je vous le dis, moi, je dis, il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans nos systèmes patrimoniaux parce que les demandes sont là, puis ils sont évaluées, puis ils ont de l'allure, alors on les fait. Prochaine question. Est-ce indiqué dans le document pour bloquer l'accès à la modification de caractéristiques aux techniciens ou techniciennes de service de garde et centraliser la modification au CA? Profil application, oui. Les droits, dans le fond, ça dit, bon, non, ça, c'était les droits pour l'uniformisation. Je prends bonne note, je ne sais pas si c'est indiqué, mais dans le fond, c'est tous les droits dans Avant-Garde, c'est dans le profil application. Il faut trouver pour vos services de garde, c'est quoi le profil en question, puis aller décocher, mettons, modification, suppression pour la table des caractéristiques médicales. Parfait. Est-ce qu'il faudra enlever les accès à la table pour chacun des usagers ou le changement de version le fera? En fait, on n'a pas besoin d'enlever l'accès à la table, il faudra enlever l'accès aux modifications-suppressions. Parce que si elle a le goût de consulter son dictionnaire, tu sais, la table, c'est sans défense, c'est sans danger, je veux dire. Fait qu'il faut vraiment juste dans le profil d'application, au niveau de la table des caractéristiques médicales, on décoche modification-suppression, puis ils vont être capables d'aller voir. Évidemment, le dictionnaire, ça, il est toujours accessible, là, mais s'ils ont des besoins, ben là, ils auront besoin de faire une demande. C'était la dernière question qu'on avait eue. Donc, si vous en avez encore, on en a une qui vient de popper. Donc, comme l'année scolaire se termine aujourd'hui, allez-vous, en début d'année, communiquer avec nous ou la personne porteuse du dossier afin de s'assurer qu'il y ait un suivi à la présente rencontre? J'ai le goût de vous donner 2 becs. Parce que c'est dans notre projet de fin août, début septembre, je vais vous faire un beau coucou là, sur la zone client puis dire comment ça va? Vous êtes rendu où? Avez-vous besoin d'aide? Voyez-vous ça comme étant quelque chose d'épouvantable? Parce que c'est ça. Le train passe à la fin octobre, puis je veux m'assurer que tout le monde est à bord du train pour qu'on puisse En fait, je devrais dire l'avion, on va décoller dans le nuage. On a la personne qui te répond merci, je vous retourne les 2 becs. C'était une excellente question. Donc, vous ne serez pas offusqué là, début septembre quand je vais vous demander comment ça va.
Donc, on a une personne qui a manqué le début et qui demande est-ce que la mise à jour doit être faite pour le même jour qu'on ajuste les caractéristiques ou on peut faire la faire la semaine prochaine puis travailler graduellement sur le dossier? Merci. C'est parfait. C'est exactement ça, dans le fond. On installe notre version, puis on y va, là, un peu à temps perdu, dans le fond. Ah, j'ai une demi-heure, OK, je vais aller en normaliser quelques-unes. Ah, la semaine prochaine encore. Donc, moi c'est ça que je ferais. Là. Dès que, je sais pas, des fois en fin de journée, là, il nous reste 15-20 minutes, puis on n'a pas le goût d'entreprendre quelque chose de gros, allez donc compléter une couple de caractéristiques. Puis on retourne la semaine prochaine. C'est juste la conversion qui se fait en une fois, puis que ça, je rentre, je le fais, puis je ressors, puis tous mes services de garde ont été traités. Mais allez faire l'arrimage, là, vous allez pouvoir faire ça vraiment, là, n'importe quand. Parfait. Donc, c'était la dernière question. Est-ce que vous en avez encore quelques-unes? On va vous laisser quelques secondes, des fois que vous auriez une petite question. Sinon, ben, on va terminer ici. Donc, ça nous prendrait quasiment la petite musique d'attente, mais bon. Moi, c'est bon que ça soit la fin. Je viens d'avoir un message, ma connexion Internet est instable. J'aurais pas aimé ça l'avoir au début. Bon, ah oui, c'est ça, là, je peux-tu. Bon, je je suis pense correct. qu'on peut terminer. On a pu. Hop, on nous souhaite de bonnes vacances. Ah, Donc, merci beaucoup. Puis vous savez où me joindre pour toute question, là. Ça va nous faire plaisir de vous aider. eh bien, je te laisse le mot de la fin, ma belle Sophie. Ben, bon été. Je vous souhaite le meilleur cet été. Puis encore à temps perdu, allez-y, petite bouchée à la fois, puis vous allez passer au travers. Alors, je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup à Isabelle pour le petit mot. Bonne journée à tous.